sur du pain d'omelette. Bon appétit le babe. Bon appétit. I'm feeling high. Bon du coup aujourd'hui on n'a pas fait grand chose comme les derniers jours là. Ce matin on s'est baladé à Banyuwangi parce que comme on vous avait dit la dernière fois, il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc on s'est juste baladé ce matin, on a mangé au restaurant italien qu'il y a dans notre hôtel et l'après-midi on est resté à la piscine de notre hôtel. Parce que ce soir, on fait enfin l'activité qu'on voulait faire depuis un petit moment et qu'on n'avait pas pu faire. Et c'est la raison pour laquelle on est revenu à Banyuwangi, à Java. On va faire le mont Ijen. Donc c'est un cratère avec un lac de soufre. Donc on va le monter ce soir. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à Banyuwangi. Comme d'habitude du coup, là on a essayé un petit peu de se reposer. Et à minuit 30, on a une voiture, un bus qui vient nous chercher pour partir en activité du coup à l'excursion. Donc il a réouvert. Je sais pas si vous vous souvenez mais c'est le cratère où il y a une dame qui était tombée dedans par accident et il était fermé dû à son activité. Et du coup il a réouvert en début septembre, donc quand on a su ça on s'est dit que on allait le faire du coup. Donc c'est parti quoi. Bon, on est rentré du mont Ijen, c'était trop beau. Je pensais pas que ça serait aussi beau, mais c'était vraiment impressionnant. Ça fait presque peur quand on est au-dessus du cratère en fait. Vraiment c'est haut et on comprend pourquoi la personne là où il y a eu un accident est tombée parce que c'est vraiment raide. Ça tombe direct en fait dans le vide. Déjà ça me met des frissons un petit peu dans le dos quand on voit l'endroit où elle est tombée. Et mais sinon le lever du soleil était trop bien, c'était excellent. Bon on avait un guide qui était un peu fébrile quand même hein. Il avait 22 ans, il était très marrant, souriant, la joie de vivre, très rigolo, très cultivé. On a appris beaucoup de choses, mais la randonnée... il s'est arrêté je sais pas trop combien de fois, il nous a dit oh, je suis désolée de vous ralentir, donc apparemment il fait ça souvent mais on s'est posé la question quand même si c'était vraiment vrai parce que bon il s'est arrêté plusieurs fois, il a même vomi à un moment donné, on sait pas, peut-être qu'il a pris quelque chose qu'il n'a pas très bien digéré, hein. Peut-être qu'il avait la salmonelle lui aussi, mais c'est vrai qu'il n'était pas hyper en forme. Bon il disait que c'était parce qu'il avait trop fumé de cigarettes mais bon... Je sais pas. Bon, il était sympa dans tous les cas et on a passé un très bon moment, c'était vraiment ouf. Heureusement qu'il y a les masques, on se posait la question si vraiment c'était utile, mais heureusement parce que ça pue la mort, vraiment. Non, ouais, ça sent pas bon, hein. Ça sent le soufre, quoi, ça sent l'œuf pourri. Donc heureusement qu'on a les masques, mais vraiment c'était très impressionnant. Du coup, après on est rentré, on est arrivé ici vers 9 h. Et en fait on a déjeuné, on a pris le petit déj à l'hôtel. Et c'est un buffet à volonté. Et direct, on est allé dormir. Bon, on a réussi à dormir que 3 heures. On avait des gosses à côté. Et bref, bon, on dort jamais vraiment bien quand il y a la lumière du jour, etc. Et puis quand on rentre de sortie comme ça. Donc après, on a déjeuné au restaurant italien de l'hôtel. Ça nous fait du bien de manger autre chose que du riz. Ou des choses à base de nouilles et du riz. Donc on en profite tant qu'il est là et tant qu'il est bon, ce restaurant. Ensuite, on est allé, enfin là, il y a quelques minutes, on est allé au bureau d'Amri pour prendre un bus, comme on avait fait la dernière fois, pour faire Banyuwangi Denpasar.
comme on a fait là pour venir en fait finalement d'Denpasar Banyuwangi, mais là le retour, donc on a été le prendre, on l'a acheté. Et ensuite ben, on s'est arrêté dans une petite boutique parce que on commence à en avoir vraiment ras la casquette de pas pouvoir dormir. Donc moi j'ai mon bandeau pour dormir noir. Et j'ai passé à Lolo un bandeau aussi que j'ai pour les cheveux blanc, mais bon blanc ça lui cache rien. Donc on a vu une petite boutique où qui vendait un peu de tout. Et en devanture il y avait des coussins vous savez pour l'avion, donc on s'est dit peut-être qu'il y aurait des trucs. Donc on est rentré dedans et donc on a fait des petits achats utiles, des achats utiles. J'ai repris une petite trousse de toilette parce que la mienne elle se casse dans tous les sens. J'avais pris un truc en tissu qui était pratique mais qui se casse de partout, donc j'ai repris une trousse de toilette. Puis franchement honnêtement pour le prix, on a pris une crème solaire parce que ici en Indonésie on ne trouve pas de crème solaire. On en trouve qu'en petit format, sauf qu'elle nous dure que 1 à 2 jours, donc c'est pas hyper pratique et surtout qu'elle coûte un peu cher du coup. Et là on a trouvé un truc pas cher, un gros tube, donc c'est plus trop pratique. Ensuite, bah, du coup, je me suis pris un masque pour dormir, mais on ne juge pas le design parce que c'était que des trucs Disney Collection ou ouais, Food Festival Collection Disney Pixar. Donc c'était que des trucs comme ça. Donc Lolo ne s'est pas pris un masque pour dormir parce que bon bah les designs ne lui plaisaient pas. Mais du coup il prendra mon bandeau pour les cheveux noirs qui cache quand même très bien. Et moi du coup je me suis pris un masque pour dormir. Donc no comment sur le design, mais en tout cas ça m'aidera pour dormir. Et ensuite en dernier on s'est pris un gel hydroalcoolique parce que c'est hyper pratique quand on ne veut pas se laver les mains et quand on se trouve un petit peu sale avec les mains, les mains dégueu quoi. Donc du coup on s'est pris un petit gel hydroalcoolique au citron qu'on peut attacher partout. Je trouve ça trop mignon, j'adore. Voilà, on s'est fait des achats. Bon après, ah non, il manque ça aussi. On s'est acheté aussi des chaussettes parce que nos chaussettes elles commençaient à rendre l'âme. Genre on a pris nos chaussettes de la maison, mais elles étaient un peu pas ouf quand on les a pris et donc elles commencent à se trouer. Donc avant que mon père me foudroie en voyant des vidéos avec des chaussettes trouées, t'as vu papa, j'en ai acheté des nouvelles. Donc on s'est pris 3 paires chacun, blanches, et comme ça sera bien utile. Donc c'est que des achats utiles, attention. Donc on peut être fiers de nous. On n'a pas craqué, bon. On n'a pas craqué parce que, heureusement il y avait Loïc, parce que sinon j'aurais craqué sur beaucoup trop de trucs. Dernier petit déj à Banyuwangi. Voilà comment ça se présente. Ici, jus d'orange, eau. Ici, café, thé. Ici, pain, confiture, beurre. Là, c'est du riz vapeur. Et ici, c'est que des plats plats. C'est un peu chaud d'ailleurs. Mais c'est souvent genre des trucs, des nouilles, du riz, etc. Des plats qu'eux, ils mangent ici. Là, c'est pareil. Des chips crevettes, du melon et de la pastèque. Des fois, ça change. Des fois, c'est des bananes, autres fruits. Et voilà quoi. Et après, en supplément, ils nous proposent des omelettes, des œufs brouillés et des œufs au plat. Voilà. De toute façon, on est d'accord que les petits déjeuners d'hôtel comme ça, c'est les meilleurs. Bon, là, il est petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Nous, on s'y retrouve. Donc, que demander mieux? Déjà, on prend ça. Best gâteau ever. Les pâtes ouais, au bœuf. Ouais, ça là, elles sont bonnes. Apparemment, il faut goûter ça, donc on va goûter. Orange ou citron? Après toi. Moi, j'ai une préférence pour le citron, mais je sais pas s'il va être amer ou pas. J'ai une préférence pour le citron, moi aussi. Vas-y, citron. Ça va goûter. J'ai peur que ça ait goût de médicament. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais? Déjà, ça va, ça sent bon. On dirait du lemon tea. C'est excellent. On est blanc. Bye bye Banyuwangi. Bon, on est dans un bus. On a attendu. Ça va vraiment débronzer quand même. On a attendu au moins 1 heure pour le prendre. Il était en retard. Il y a pas beaucoup de place. Genre, c'était celui qu'on avait à la
pas vraiment. Bon, après 8 heures de bus et 3 heures de voiture, on est enfin arrivé à Munduk, au nord, enfin plus au nord de Bali. On fera un petit, je sais même pas comment dire, house, apartment, chambre tour, je ne sais pas, de là où on est, parce que c'est vraiment sympa. On est de nuit, donc on voit pas encore la vue, mais la vue, elle a l'air oufissime. Peut-être qu'elle l'est pas, hein, je sais pas, puisqu'on est de nuit. Mais déjà, avant toute chose, on vous montrera tout ça demain, mais avant toute chose, je vais vous montrer le lit qu'on a. Je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais ici, ils ont beaucoup de lits king size. Et du coup, ils sont hyper larges, mais on dirait qu'ils sont hyper courts. C'est trop bizarre, mais il est énorme. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille du lit. Mais déjà, vous avez notre sac. Donc vous pouvez voir à peu près la largeur, mais c'est abusé. D'ailleurs, pendant ces petites... Si vous entendez la douche, c'est Lolo. D'ailleurs, pendant ces heures de trajet, on a eu beaucoup de réflexions par rapport à notre voyage. Donc on vous dira toutes ces réflexions demain pour vous mettre au courant. Et pour l'instant, on va aller se coucher. Déjà, on est arrivé à l'hôtel, ils nous avaient demandé à l'avance ce qu'on voulait à manger et ils nous l'ont gardé bien au chaud avant qu'on arrive, alors que le resto ferme à 22 h. Donc c'était vraiment très gentil. Donc on est arrivé, on a mangé un petit club sandwich avec des frites et aller au lit là parce qu'il est peut-être minuit, un truc comme ça. Mais trop gentil. Franchement, je pense que ça va être bien ici. On est si loin l'un de l'autre. Vraiment. On peut mettre 2 personnes entre nous tellement le lit il est grand. Ça y est, vous 3 mois de voyage, les distances. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel